OK. Bonjour encore une fois à tous. On va se remettre un petit peu, j'oserais peut-être pas le dire, mais je vais le dire pareil, on va se remettre dans le contexte des actes. Et puis on va essayer d'atteindre, je vais essayer d'atteindre la promesse finalement qui est faite, qui est le Saint-Esprit. Mais avant qu'on puisse aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse demander le secours du Seigneur. Okay? Seigneur, on est dépendant totalement de toi. C'est ce que tu nous montres sans arrêt, afin de nous sortir de cette illusion que le péché a produit dans nos vies, dans nos cœurs, cette impression qu'on est autonome, et pire, que tout dépend de nous et qu'on est seul au monde. Et souvent, cette idée, Seigneur Dieu, produit en nous une idée que de ton côté, toi, Seigneur, tu es comme passif, comme si tu attends qu'on arrive à monter cette montagne où tu siégerais, Seigneur Dieu. Merci de nous délivrer de cette fausse impression. Et merci de venir toi-même vers nous, Seigneur Dieu, en nous accordant ta parole, afin que tu puisses nous parler. Toi seul, Seigneur Dieu, as les clés de notre cœur. Et tu as le pouvoir d'ouvrir nos cœurs, comme tu dis dans ta parole à certaines reprises, et il leur ouvrit leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Alors c'est vraiment notre demande ce matin. Tu nous connais, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés par ton sang, tu nous as attirés ici ce matin. Nous, on a l'impression qu'on est venu de nous-mêmes, mais les Écritures nous montrent, Seigneur, que tu es derrière toutes choses. Donc, tu nous as rassemblés ce matin pour nous parler. Alors, on te demande que nos oreilles soient là pour entendre ta parole, que nos cœurs puissent recevoir avec douceur ta parole, ce qui peut sauver nos vies. Fait qu'on se remet entre tes mains, Seigneur, et encore une fois, agis par ton esprit. Illumine notre entendement. Viens à notre secours, Seigneur. Ne nous laisse pas dans notre ignorance ou dans notre mauvaise compréhension des choses. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, on se rappelle que le livre des Actes fut écrit par Luc. Luc, l'évangéliste qui a aussi écrit l'Évangile. Donc, on pourrait voir ici les Actes comme étant le tome 2. Tome 1, l'Évangile. Tome 2, Luc nous amène maintenant à voir comment cet Évangile, comment cette bonne nouvelle accomplie par Jésus-Christ va partir de Jérusalem pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Et symboliquement, il va finir avec Rome. L'apôtre Paul va être à Rome, et de Rome, le reste de l'Empire va recevoir finalement le message. Théophile est celui qui semble avoir été le monsieur derrière le projet. Fait que quand vous allez le rencontrer au ciel, vous le remercierez d'avoir ouvert sa bourse, parce que ça devait coûter une moyenne fortune faire écrire des livres à l'époque, comme aujourd'hui en passant. Donc, il a fait écrire, il a sûrement subventionné le projet, parce que Luc écrit à Théophile, qui est, je pense, vraiment un personnage historique, mais qui a un nom quand même intéressant, parce que son nom veut dire « un ami de Dieu », ou « quelqu'un qui aime Dieu », à ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est un beau nom. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le donner à un de vos fils, mais disons qu'il est peut-être plus à la mode, par exemple. Donc, il nous rappelle que dans son premier livre, l'Évangile, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé, intéressant ici, a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, deux choses qui nous soulignent le ministère de Jésus, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné. Fait que je vais lire le texte, puis si vous voulez bien dans vos Bibles, on va lire tout le premier chapitre pour essayer de voir maintenant un aspect qui était différent avant la Pentecôte après la Pentecôte, OK? Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance de lire leur Bible, bon, au moins une fois par semaine, on lit ça ensemble. En passant, qui était une pratique dans l'Église primitive, parce que c'est quand même assez récent que tout le monde a sa Bible. Il fallait quasiment être un millionnaire pour avoir une Bible avant, parce qu'il fallait que ta fasse écrire par quelqu'un. Imaginez-vous, tu commandes une Bible, puis un gars se met à écrire ta Bible.
Puis on est rendu où? Ben là, écoute, je viens de finir la Genèse, là, puis... Ça fait que, normalement, à l'Église, c'était le lieu où on faisait la lecture publique, où les gens venaient entendre la lecture de la parole de Dieu. Et c'était à l'Église aussi qu'on venait étudier la parole de Dieu, ce qui, en passant, était peut-être pas si mauvais que ça, parce qu'on apprenait ensemble le conseil de Dieu, ce qui produisait une même pensée, un même sentiment. On arrivait à un credo, on arrivait à une compréhension commune. Aujourd'hui, on est favorisé individuellement énormément, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'ayant été très favorisé dans notre individualité, on a été, je pense, un peu appauvri dans notre collectivité. On le voit même dans nos foyers. On priait un matin, les hommes, pour nos foyers, nos maisons. Et même nos maisons sont désertes. On dirait qu'on ne sait plus habiter ensemble. Puis c'est la grosse farce, là, maintenant. Même quand les familles se rassemblent, tout le monde est en Chine, au Japon ou ailleurs par Internet. Hein? Il y a 4 personnes à une table, 4 téléphones, et puis, tu sais, ils vont sûrement inventer un gadget un moment donné dans les maisons parce qu'ils vont faire sauter les pipes. Il n'y a plus rien qui fonctionne, tu comprends? Tu sais, comme les pannes d'électricité. Puis tout le monde est comme content. « Oh, wow, on sort les bougies, puis on a l'impression qu'on se rend compte. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, tu comprends? » Puis là, quand l'électricité reprend, on était un petit peu déçus, tu sais, ça devient plate un peu, puis les vieux allument la TV, puis les jeunes allument les téléphones. Fait que... Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait une lecture commune et une explication commune, ce qui amenait, comme Paul dit aux Philippiens, ayez un même sentiment, une même pensée. Puis le seul moyen d'arriver à une même pensée, c'est qu'en revenant ensemble aux Écritures, qu'est-ce qu'on en comprend? Et puis il y avait aussi les traditions, les credos de l'Église qu'on chantait. On ne chantait pas nécessairement pour... Je sais que là, je vais encore marcher sur ceux qui aiment chanter, puis c'est bien chanter. Je sais qu'il y en a qui vibrent. C'était beau un matin aussi, c'était bien, c'était béni. Mais chanter servait à mémoriser, servait à garder. C'est un des meilleurs moyens pour mémoriser, c'est de chanter. Tu chantes des niaiseries ou tu chantes des vérités, tu vas t'en rappeler pour le restant de tes jours. 3 petits chats. On s'en rappelle tous. Je ne sais pas qui c'est qui nous a fait mémoriser ça à l'école, il y avait vraiment du temps à perdre. Mais on s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et même, comme on a parlé dernièrement, les gens qui écoutent n'importe quelle sorte de musique sans discerner ce qu'ils sont en train d'entendre, sont en train de le recevoir pareil. Et on est sans filtre. Le chant a le don de nous disposer à recevoir favorablement, surtout si la mélodie est quasiment un message en soi, elle dispose et on reçoit des informations. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait cette lecture. Donc, Jésus enseignait. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire.
C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies est environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akel-Dama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel des 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. C'était la lecture de la parole de Dieu. Vous avez remarqué ici que le Seigneur leur donne des instructions avant, donc ça c'était avant sa mort, il est dit qu'il avait donné des instructions par le Saint-Esprit. Après sa mort et sa résurrection, il est revenu au milieu d'eux, et là, il a continué à les enseigner encore en ce qui concerne le royaume. Ils sont un peu mieux éclairés sur les réalités du royaume de Dieu, mais ils sont quand même aussi dans leur concept. Le reste du livre des Actes va nous expliquer comment cette parole de Dieu, qui est vivante, va poursuivre son travail que Jésus a commencé ici. Pierre, par exemple, puis les apôtres ici vont poser la question, « Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Donc, ils ont encore finalement un certain concept qui est sûrement plus juste qu'avant, parce que Jésus a quand même passé 40 jours avec eux, et il ne semble pas dire qu'ils n'ont rien compris. Donc, il n'est pas nécessairement contre la question, et le Seigneur sait très bien dans quel état d'esprit ils sont en train de poser la question. Il va plutôt les amener ailleurs. Son retour, par exemple, quand il va rétablir toutes choses et que tout Israël, le fameux tout Israël que Paul développe dans son enseignement de l'Épître aux Romains, au chapitre 10, si je ne me trompe pas, 9. En tout cas, dans ces 3 chapitres-là, il développe tout ce qui concerne Israël. Quand il va revenir, autant pour ce qui reste de l'ethnie d'Israël que de tous ceux qui ont été cherchés parmi les nations, ça va être la plénitude. Mais il leur dit, écoutez, vous, là, votre programme, c'est plutôt celui-ci. C'est comme s'il met en contraste à leur question autre chose. Il dit, regardez, ça regarde le Père de sa propre autorité. Vous, par contre, vous allez recevoir une puissance, une capacité, parce que le Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, va venir sur vous. Et là, ils vont inaugurer, parce que c'était dans leur compréhension, c'est dans la compréhension qu'on doit avoir aussi. Pourquoi c'est si important ce qui est en train d'arriver ici? Parce que finalement, Jésus-Christ, en mourant sur la croix du Calvaire, comme quand on a pris tout à l'heure les éléments, qu'est-ce qu'il annonçait? Quand il a pris le pain, puis qu'il y avait avec lui des disciples dans la chambre haute, puis qu'il a fait la dernière scène avec eux, il a pris le pain, il l'a brisé en disant « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. »
Et après ça, il a pris finalement la coupe, et puis il a rendu grâce en disant, ceci est la coupe qui représente au fond son sang. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Ça marche? Pour nous, si on vient de l'extérieur ou si on est dans une tradition, on va dire, bon, il installe quoi? Des souvenirs peut-être? Ou, le Seigneur est en train d'inaugurer une nouvelle alliance. Mais si nous d'origine païenne, à moins qu'il y ait des gens d'origine juive au milieu de nous autres, la plupart des croyants aujourd'hui se trouvent dans les nations. Il y a beaucoup de Juifs qui croient, il y a beaucoup de Juifs qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Prends l'exemple, par exemple, de Sacha, Liliane, surtout Liliane, sa femme qui est juive, lui, il est d'origine russe. Par exemple, Liliane, elle s'est tournée vers Christ, ça soit Jean Gabizon, sa femme. Il y a plein de Juifs qui se tournent vers le Seigneur et qui embrassent la foi qui est en Jésus-Christ, le Messie. Le Messie, d'abord et avant tout, d'Israël. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des nations. Donc, nous, souvent, on prend pour acquis les expressions et on ne les entend plus. Voici la nouvelle alliance éternelle. C'est nouvelle. La logique veut qu'il y a une ancienne. Et l'ancienne, bien inévitablement, on peut présumer que c'est celle de Moïse. Si les Juifs pensent à une alliance, c'est celle qui a été inaugurée au Sinaï versus une nouvelle alliance, une alliance qui avait été prophétisée par les prophètes, dont Jérémie. Dieu annonce qu'il va faire une nouvelle alliance. Cette alliance va être la réalité, tandis que l'autre alliance était l'image d'une réalité qui devait venir. Mais ce qui est vraiment étonnant avec le Seigneur, puis c'est peut-être là qu'on peut voir la grandeur de quelqu'un. Quelqu'un qui est complexé, dans un complexe d'infériorité, comment habituellement il essaie de s'en sortir? Peut-être en se rabaissant, il y a souvent une tendance à rabaisser les autres. Sinon, positivement, on essaie de s'élever. C'est ça, on veut montrer ce qu'on sait faire, right? On veut dire, hey, je ne suis pas si niaiseux que ça, là. Je l'ai peut-être l'air, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et puis là, on essaie de rappeler aux gens comment on est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un de complexé, quelqu'un de complexe d'infériorité. Quelqu'un qui assume vraiment, qui est vraiment bien avec lui-même, a une caractéristique marquante, autant chez des êtres humains que chez Dieu lui-même. Il n'y a rien à prouver. Et à la limite, puis ça, c'est le pasteur Pierre Viriquin, à un moment donné, qui m'avait fait remarquer quelque chose des Écritures. Tu sais, Pierre Viriquin a le don, des fois, de vous sortir quelque chose que tu as lu toute ta vie, puis tu sens ça comme une perle absolument incroyable. Il disait, tu as remarqué que le Seigneur, après à sa résurrection, il a apparu juste aux siens. C'est ouais. Puis moi, dans ma tête, longtemps, c'était un petit problème que j'avais avec le Seigneur là-dessus, en disant, me semble que je n'aurais profité à la résurrection pour aller revoir Pilate, puis, tu sais. Pas vrai? Il me semble qu'on va mettre les choses claires, mon Pilate. Hérode. Tu sais, tu dis, c'est pas comme ça que nous, les complexés, on aime penser, j'aimerais ça que mon père puisse voir que j'ai réussi dans la vie. Là, c'est pas pire, il te cite avec moi, là, ça fait que ça m'aide. Non, tu sais, tu feras rien de bon dans ta vie. Ben. Non, mais, tu sais, on a souvent, il y a des gens, honnêtement, il y a des gens qui ont monté des empires. Tu sais, des industries, ils ont affecté le monde entier, puis ils sont encore frustrés parce que leur père est mort, puis il n'a pas vu le succès. Puis même s'il y a du succès, il veut l'approbation, finalement, d'une personne très importante, son père, sa mère, peu importe. Dieu n'a pas besoin de l'approbation de personne. Il nous aime authentiquement, il nous aime vraiment. Mais le Seigneur nous aime, mais il nous aime en vérité. Il ne nous aime pas déséquilibrés. Il n'est pas affecté par le mal, par le péché. Il est totalement saint. Il n'y a rien de souillé en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Écoutez, vous regardez Jésus-Christ, qui est vraiment l'image que Dieu nous donne de lui, là. Il est l'image de Dieu. Si vous voulez avoir une image, la seule image permise de Dieu, la plus officielle, la plus vraie, c'est Jésus-Christ, homme. Puis en contemplant Jésus-Christ, homme, la manière qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, il y a une caractéristique que Jésus lui-même souligne, « Je suis doux et humble de cœur ».
Quelqu'un qui est doux et qui est humble, c'est quelqu'un qui est sûr. La caractéristique, souvent, là, il y a une version, je ne sais pas pourquoi ils l'ont toujours traduit de même, puis ça n'a pas nécessairement du faux, mais vous allez comprendre. Hein? Quand on lit l'histoire de Jacob, je reviens souvent là-dessus parce que j'ai hâte qu'on la change. Dr. Velman, si jamais vous travaillez sur une autre version de la Bible en français, peut-être mettez votre poids là-dessus, s'il vous plaît. Il est dit que Jacob, quand il décrit finalement Ésaü et Jacob, au chapitre 25, si je ne me trompe pas, qui est dit finalement que Jacob était un homme tranquille qui vivait sous les tentes. C'est vrai qu'un juste, sa caractéristique, c'est d'être tranquille. Il est en paix, son sommeil n'est pas volé, il ne craint pas aucune terreur, il est juste. Ça produit de l'assurance d'être juste. Mais le terme « ish » pour homme, et qui le qualifie comme « tam », c'est la même expression que quand on traduit pour Job. Job, il dit que c'était un homme sans tache morale, intègre. C'est la même expression « ishtam ». Pourquoi on traduit toujours pour Jacob « c'est un gars tranquille ». Pour moi, un gars tranquille, ça tombe trop dans « interprète-le comme tu veux ». Moi, un gars tranquille, dans ma culture de tinaire, c'est pas bon. Pas vrai? C'est un gars tranquille, là, c'est le gars du Sud, puis il regarde le train passer, tu comprends? C'est pas... Ça m'allume pas, moi, un gars tranquille, personnellement. Ça, tu sais, ça disait, wow, c'est vraiment un gars tranquille, lui. Ouais? Bon, n'aurais-tu un autre à me suggérer? Tu comprends? Parce que donc, ça serait mieux de voir un ishtam, un homme sans faute morale. Tu veux quelqu'un d'intègre? Job. Tu veux quelqu'un d'intègre? Jacob. Ça change toute votre interprétation du restant de l'histoire, après, pas vrai? Dieu commence en disant, écoute, je vais te raconter l'histoire de 2 enfants. Il y en a un, c'est un coureur des champs. Je veux dire, c'est un chasseur incroyable. C'est un gars là, qui est un dynamisme hors du commun. C'est un fils de riche qui, finalement, pour trouver un peu du zèle dans la vie, de la motivation, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce qu'une personne riche, c'est plus manger son défi. C'est qu'est-ce que je peux manger de différent? Pas vrai? Alors, finalement, ce fils de riche, il fait la joie de son père parce que malgré que son père a des troupeaux à couvrir des vallées, je veux dire, le gars, là, c'est un chèque. Il est plein aux as, son père Isaac. Il est plein. Et les gens pleins, à un moment donné, ils se plaignent de « Qu'est-ce qu'on mange? » On mange du poulet à soir. « Du poulet encore? On a mangé le mois passé! » C'est comme ils sont blasés, ils ne savent plus. Ils cherchent des épices sur le top des montagnes, ils sont là. Puis c'est ça nos sociétés, pas vrai? On est là, on ne sait plus quoi s'inventer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, faisait de l'évangélisation dans la Beauce, c'était un pharmacien d'un certain âge. À l'époque, je trouvais qu'il était vieux, tu sais. Peut-être 50, quelque chose. Et puis, ce pharmacien qui était très âgé, il me dit, t'es sage quand t'es vieux. Il dit, c'est incroyable, parce que quand j'étais petit, ça devait faire très longtemps de ça, il dit, c'était dans le temps de Noël c'était des gros repas. C'était des repas incroyables. Tu sais, mais il dit, aujourd'hui, c'est toujours Noël. Il dit, dans le temps de Noël, il y avait comme les fruits, tu sais, les oranges qui arrivaient du sud, et puis, il dit, c'était une fête, honnêtement, l'odeur. Puis il m'expliquait ça, puis le gars, là, il avait l'air quasiment pas content d'être riche. Parce qu'il dit, là, à Noël, on se demande quasiment, on fait-tu un petit jeûne? Tu sais, vous donnez l'impression que ça va être différent ce soir, ou on ne sait plus quoi manger. Donc, imaginez ça, puis là, Dieu dit, regarde, ça, c'est son premier fils. Isaac, son père, l'aime tellement parce qu'il ramène toutes sortes de gibier incroyables. L'autre petit gars, c'est 2 jumeaux. Lui, on pourrait dire, c'est un homme d'une très grande moralité. Il n'a pas de tâche morale. Puis il habite sous les tentes. C'est quelqu'un qui est responsable dans la communauté. L'autre s'en va courir la planète. Pendant ce temps-là, c'est le frère qui fait marcher la business. Tu sais? Quand tu commences l'histoire comme ça, tu vas suivre le deuxième, Jacob, comme étant le bon gars de l'histoire. Ça change toute l'interprétation. Quand Jésus nous parle de Dieu, il est en train de dire, vous vous êtes peut-être fait une très mauvaise idée de mon Père. Si on se fait une mauvaise idée de la personne, on l'interprète
tout le long de l'histoire. Jacob, là, c'est non, mais Jacob est un menteur. C'est sa mère qui l'a poussé à mentir. Sa mère, elle ne lâchait pas, mon fils, là, ton père, je l'ai entendu, il va passer la bénédiction à ton autre frère. Puis elle avait reçu des paroles de Dieu, des prophéties au sujet des 2 enfants, en disant que normalement, c'est au plus jeune. Le plus jeune, c'est parce qu'il est sorti tout de suite après son frère, c'est 2 jumeaux, tu comprends? Mais c'est au plus petit que devait aller la bénédiction, devait aller l'héritage, devait aller toute chose, et que le plus vieux serait soumis au plus jeune. Puis le père, lui, c'est le pasteur de l'époque, c'est le seul pasteur qu'il y a dans la région, c'est la seule église qu'il y a à l'époque. Tu comprends? C'est une famille, une tribu. Et le pasteur est un peu charnel. Ça arrive très rarement. Et puis, ce pasteur-là, qui est charnel un peu avec la parole de Dieu, il est aveugle. Puis pas juste des yeux, il semble être devenu un petit peu aveugle spirituellement avec. Et là, qu'est-ce qu'il sent qu'il va être vieux? Puis il est un peu hypochondriaque. Il est rendu dans la centaine passée, puis il est toujours, « je vais mourir, il faut que je vous bénisse. » Il va vivre encore, je ne sais pas combien d'années, le gars, je veux dire. Mais il sent qu'il va mourir. Mais avant de mourir, en condamné à mort, faible, il dit à son fils qu'il aime le plus, Ésaü, « Va me chasser, puis prépare-moi un mets comme je l'aime. » Puis là, quand je vais bien manger, ça stimule ma vie spirituelle, je vais te bénir après. Et il savait très bien ce que l'autre, ça voulait dire. Bien, fait que là, la mère a entendu ça. Belle famille, ça, en plus, tu sais. Fait que la mère a son préféré, Jacob, le père a son préféré, Ésaü. Fait qu'elle dit, mon fils, non, là, tu vas aller chercher la bénédiction, vite, ton père. Il dit, non, écoute, il m'est arrivé là, il va bien voir que je ne suis pas Ésaü. Son frère Ésaü, là, c'est un ours. C'est un ours. Le gars, il est poilu de la tête aux pieds. Il est poilu, il se fait plus la barbe, si vous oubliez ça, il se faisait la barbe, les joues, le front, le tout. Je veux dire, le gars, il était poilu. Je vous le dis, c'est une maladie, je pense qu'il y avait, une infirmité. Il était déclaré que quand il est né comme un petit ours. Il était tout roux, petite boule roux qui est sortie. Tu comprends? Puis son frère, il tenait le talon en disant « Hey, mon minou, tu restes ici avec moi, tu comprends? » Ils devaient être bien ensemble, tu comprends? L'autre à côté, la fourrure de son frère. Et puis, mais il a grandi. Et Jacob, lui, peut-être qu'il n'a pas hérité du même gène, puis c'est son frère qui les a tous pognés, les gènes. Peut-être que le gars, c'était un imberbe total, tu sais. Puis il dit, quand m'est arrivé, mon père, il est peut-être aveugle, mais il n'est pas fou. Il va me dire, viens ici, mon fils, que je t'embrasse. Eh boy, tu t'es rasé un matin, tu comprends? Fait qu'il dit, c'est pas la bénédiction de m'envoyer, c'est la malédiction. Ça dit, non. S'il y a quelque chose qui arrive, ça me retombe sur moi. Tu sais, comme les mères sont, non. Tu comprends? Ça fait que lui, il dit, non, mais puis là, lâche pas. Les mères, ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie que te fatiguer. C'est leur job. Il y a un gène là-dessus, tu comprends? Puis elle leur voyait tout le temps, mon fils. Puis qu'est-ce que t'es comme fils? Tu te sens coupable? Ouais, maman. C'est ça, dis que tu m'aimes pas! Non, je t'aime. Non, mais tu fais jamais ce que je te dis. Puis là, OK! Tu comprends? Fait qu'il dit, elle dit, va me chercher un chevreau. M'a l'a prêté, je le connais très bien, ton père. Ça nous écoeure, nous autres, les gars. Ils savent comment nous pogner, ça. Ouais. Elle sait comment qu'il est. Va me chercher ça. M'a l'a prêté comme il aime ça. M'a pogné la peau des chevreaux. C'est juste pour vous montrer à quel point que le gars était poilu. Elle pogne la peau du chevreau, elle t'y met ça dans le cou, elle y arrange la face quasiment avec ça, elle y met ça sur ses mains, tu sais, des gants de poil, là. Elle va chercher les habits de son frère, qui devaient peut-être être plus gros que lui, en tout cas, avec le poil, ça fait plus gros, tu comprends? Et puis là, elle dit, le mets est prêt, je t'ai déguisé comme lui, vas-y. Et Jacob est parti, je ne sais pas si c'était sec ou mouillé encore en arrière, mais en tout cas, il s'en va, tu sais. Là, il doit être inconfortable, une peau, tu sais, je veux dire, fraîchement, avec le gibier en question, qui est pogné dans le troupeau. Il a mis les épices qu'il aime. Puis là, Jacob arrive. Mon père, lui, il ne va pas, rappelez-vous, il ne va pas. Oui, mon fils, c'est qui? Ésaü. Ça va? C'est avec là. Ah ouais, c'est bizarre. Ainsi, que je t'embrasse. L'autre, ça y est. Il devait être un peu nerveux quand même, parce qu'il respecte quand même son père. Il s'approche, son père, viens que je t'embrasse. Il touche le poil. OK, ça touche Ésaü. Hey, il devait-tu être poilu? Pense, la prochaine fois, vous voyez une chèvre. Puis là, il dit, pourtant, c'est vrai que ça sent aussi Ésaü, ça sent les vêtements de mon fils.
sais, les prés, puis tout ça. Mais c'est drôle, c'est la voix de Jacob. Mais non. Il dit, mais ça a donc été vite. L'Éternel, ton Dieu, oh, là, il est rendu loin, là, tu sais. Ici, je pogne mes affaires et la chèvre, pas la chèvre, mais pas trop l'antilope, n'importe quoi, là, tu sais. Non, c'est pas un chevreau, parce qu'il y en a plein. Il est tanné de manger de la chèvre, le gars. Il veut manger de la gazelle ou du zébu, ou, tu sais. Il dit, en tout cas, je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de parker mon char, la bête s'est lancée sur le char, il est mort, tu comprends? Fait que je te le ramène. Et puis c'est là, finalement, qu'il fait manger le mets, puis son père le bénit. Fait que tout le monde se rappelle de cette histoire-là. Tout le monde se dit, « Ah, Jacob le méchant. » Non, c'est sa mère qui ne lâchait pas. Et puis, oui, c'est vrai qu'il a échoué cette fois-là, c'est vrai qu'il a menti. Mais cet homme-là, quand vous lisez son histoire, si vous n'avez pas le bon point de départ, vous allez toujours chercher négativement la chose, tu sais, vous allez chercher la bête noire dans sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu dis que Dieu. Exactement. Je voulais juste voir si tu suivais. Donc, Jésus-Christ est en train de leur dire, écoutez, je sais ce que vous pensez, je sais exactement où vous êtes, mais je vais vous délivrer graduellement. Pas nécessairement par toujours plus de l'information nouvelle, mais par une meilleure compréhension de qui je suis, qui va faire que vous allez réécouter l'information que je vous ai donnée totalement différemment. Je suis sûr que dorénavant, quand vous allez lire l'histoire de Jacob dans la Genèse, vous allez la lire totalement différent. Et là, vous allez réaliser que oui, il est capable de dire à son beau-père Laban, « Moi, là, j'ai été toujours intègre avec toi. C'est toi qui m'as trompé sans arrêt. C'est toi qui as changé mon salaire sans arrêt. S'il y avait une de tes bêtes que tu m'avais confiée qui mourait, je te la rendais à mes frais. » Le gars, il a d'une intégrité hors du commun. Fait que plus jamais de voir Jacob comme étant quelqu'un de pas correct. Moi, je pense que le défi de Jacob, c'est le piège de ceux qui ont plus de justice, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des gens que le péché qui nous a tous frappés va tous nous polluer plus ou moins. C'est pour ça que d'avoir une bonne éducation est un avantage. Ce n'est pas un avantage de traîner dans le mal et puis d'avoir toutes sortes de choses que vous allez combattre peut-être pour le restant de vos jours. Par contre, le danger d'avoir du bon puis d'avoir des richesses, c'est de se confier dans ces richesses-là. Vous me suivez? Il y a des gens qui ont une très bonne santé. Alors, ils comptent sur leur santé pour réussir un projet. D'autres sont très intelligents. Ils comptent sur leur intelligence pour réussir un projet. Il y en a d'autres qui ont de l'argent. Ils comptent sur leur argent. Il y en a d'autres qui ont des contacts. Ils comptent sur leurs contacts. Mais supposons que le Seigneur vous enlève tout ça et qu'il vous appelle à marcher quand même avec lui. Qu'est-ce que vous faites? Là, il va dire, regarde bien, je vais te donner plus que de l'argent. Plus que de l'argent, ça existe-tu, ça? Oui, je vais te donner moi-même. Si, par exemple, Dieu te donne personne, il dit, je vais te donner moi. Jacob était juste. C'est un juste, Jacob, comme Job. Mais vous remarquez à la fin du livre de Job, ce juste, qu'est-ce qu'il va dire? Je me repens. De quoi tu te repens? Dis-nous la faute. Tes trois chums l'ont cherché tout le long. Il ne nous parle pas de ce qu'il a fait spécifiquement. Il nous parle beaucoup plus de qui il est. J'ai vu ce que je suis, en d'autres mots, par rapport à qui tu es. Et puis le gars se repent. Le juste doit se repentir, mais c'est la repentance la plus dure à avoir. C'est celle qui nous échappe le plus. Jacob, comme Job, doivent passer d'une foi dans ce qu'ils sont pour Dieu à une foi en Dieu pour eux. Ceux qui sont dans le mal sont obligés un jour d'abandonner le mal puis d'arrêter de faire confiance au mal, que par le mal, tu peux régler plus de problèmes. Ils sont obligés de se repentir. S'ils ne se repentent pas, Dieu un jour va frapper. Fait que c'est plus facile d'amener ces gens-là à la repentance parce que même moralement, ils ne sont pas niaiseux. Même moralement, ils sont capables de dire « Non, c'est vrai, je règle mes problèmes que par de la colère, je règle mes problèmes par du mensonge, je règle mes problèmes par du vol, je règle mes problèmes par de la passivité. » Là, tu n'as même pas besoin d'être sauvé et d'avoir le Saint-Esprit pour réaliser que tu n'es pas dedans. Une société, même si elle est polluée par le péché, est capable de dire « Écoute bien, on ne t'apprécie pas.
Ça n'a pas besoin d'être si éclairant que ça par le Saint-Esprit. Par contre, où vous avez vraiment besoin du ministère du Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans la liberté, dans l'assurance, dans la tranquillité, dans le succès de Dieu, c'est de ne pas vous appuyer sur votre propre sagesse, mais de s'appuyer sur le Seigneur, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il dit. Quelqu'un peut me dire, sais-tu, on dirait que je n'ai pas tellement faim de la Bible. C'est un défi pour moi de lire la Bible parce que je trouve ça plate. Sais-tu pourquoi tu trouves ça plate? C'est que tu tripes encore trop dans ce que tu penses. Tu tripes sur toi. C'est pour ça que tu n'aimes pas lire. Écoute, si quelqu'un t'invite à souper, tu passes-tu par chez McDonald's avant? Peut-être certains vont dire oui, parce que tu ne sais pas qui c'est qui m'invite. Et puis j'ai toujours l'air plus poli quand j'arrive là après, tu vois. Justement, ma fille me racontait que Non, c'est genre, je m'en vais chez ma fille dernièrement, tu sais. Puis sa mère, il apprend que quand on va ailleurs, il faut apprendre à dire non merci. Tu sais, en voulant dire, je te nourris ici, là. Fait que quand on va ailleurs, c'est non. Tu vois, tu sais, comme les mères sont toutes pareilles, hein, de génération en génération, ça me rappelle ma mère avec, tu sais. Là, vous ne demandez rien, là. Tu vois? Fait qu'elle, Naomi, fait la même affaire que ses enfants, tu sais, puis c'est beau, c'est ça. Je suis juste content de ne plus être sous ma mère, là, mais ouais, ça pour dire que j'arrive chez ma fille. Fait que ma fille, elle me dit, tu as quelque chose à boire, un café, un thé, un verre d'eau? Non, merci, non, c'est bien beau. Elle se retourne vers sa mère, elle dit, grand-papa, il est vraiment poli, hein? Ouais, ça pour dire que au moins, j'ai eu un bon témoignage envers ma fille, tu sais. Bref, mais tout ça pour dire que le Seigneur dit, vous allez rentrer dans une nouvelle alliance. Vous allez rentrer dans quelque chose de totalement nouveau. Mais même quand j'étais avec vous, ce n'était pas suffisant. Puis là, les apôtres eux-mêmes m'ont dit, non, écoute, on le voit, tu es avec nous autres, tu manges avec nous autres. Si on a une question, on peut te la poser, tu es là. Non, mais c'est avantageux que je m'en aille. Avantageux que tu t'en ailles? Oui, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'autre, la promesse du Père, ne viendra pas. Tant que je suis là, il ne viendra pas. Et c'est ça qu'il leur annonce. Lui va venir et il va me glorifier. Et en me glorifiant, vous allez découvrir qui est Dieu. Et en découvrant qui est Dieu, vous allez commencer à tout réinterpréter qui il est, ce qu'il a dit, ce que vous êtes, ce que le monde est. Vous allez rentrer dans quelque chose de totalement nouveau. Regardez bien, je vais finir avec ça. Vous vous rappelez, il dit les 120, puis là, Pierre prend la parole, parce que c'est lui qui reçoit le mandat, c'est le responsable du groupe. N'en déplaise à nous autres, les évangéliques, on veut absolument tellement pas avoir de l'air des gens qui suivent l'Église de Rome. Mais Pierre a vraiment le mandat. Jésus il a dit, prends soin de tes frères. T'sais? Fait qu'il va prendre soin d'eux autres. Fait que là, il y a un problème, ils sont 11 apôtres. Ils sont 120, mais 11 apôtres, 11 que le Seigneur a choisis. Et là, Pierre déduit, finalement, par l'enseignement du Seigneur, qu'il va falloir, puis selon les Écritures, que d'abord, Judas, il est arrivé ce que les Écritures ont dit de lui. Il était du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. La preuve, parce que s'il serait des nôtres, il serait encore là aujourd'hui. Donc, il a été vers son lieu afin que les Écritures s'accomplissent et il est dit que sa demeure déserte, que personne ne l'habite. Puis il dit, et, un autre passage, toujours dans les psaumes, il dit qu'un autre prenne sa charge. Bon, OK, tout le monde, d'accord. Il dit, maintenant, voici, nous, on a été choisis pour être des témoins de sa vie, sa mort, sa résurrection. Et surtout à partir de son ministère public, au baptême de Jean. Donc, il faut trouver quelqu'un qui est avec nous depuis le début, qui a vu finalement le baptême que Jean a fait à Jésus, qui a vu son ministère, qui a vu qu'il est mort, qui est ressuscité et qui va être associé à nous. Il passe le tri là, de ceux qui sont là, il y en a 2, comme on a vu ici. Il y a un certain Joseph, Bar-Saba, appelé Bar-Saba, c'est comme un surnom, il est surnommé le Juste. Puis il y a Matthias. Et là, ils vont faire une prière au Seigneur. Maintenant, toi, tu connais les cœurs, Seigneur, tu connais qui tu choisis. Et on va faire comme on a toujours fait en Israël, on va faire tirer ça au sort. C'est quand même intéressant, pas vrai?
Parce qu'il y a plein d'enseignements dans la parole de Dieu qui disent que le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas, le hasard. Parce que quand Dieu avait cette forme-là, il montrait que c'est lui qui était derrière tous les choix qui se font. Il n'y a pas un choix qui se fait qui a du hasard. Il n'y a pas d'hasard. Fait que ceux qui achètent un billet de loterie par hasard, bien, vous êtes fait avoir. Si le Seigneur vous dit d'aller acheter un billet de loterie, allez l'acheter, vous allez gagner. Je vous le dis, sans farce, pour vrai. Soyez sûr qu'il vous le dit, par exemple. Mais non, soyez pas sûr qu'il vous le dit, parce que vous allez être sûr si vous le dit ou non, si vous ne gagnez pas. Si vous ne gagnez pas, vous avez simplement payé une taxe volontairement et joyeusement, même attendre en file. Quand je vois le monde attendre, c'est rare que le monde attende en file pour payer des impôts. Tu vois, tu t'es dit, qu'est-ce que tu fais? Hey, on attend, c'est long, mais moi, là, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas payé des impôts. C'est ce qu'ils font à toi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, qui vont finalement dedans. Tu sais, un guichet, la petite madame qui est là, un instant, c'est pas long. Hein? C'est un gratteux, mon gratteux, oui. Puis là, tout ce monde-là sont en train de payer des impôts volontairement avec joie. Puis même des fois, ils sont tellement contents, ils payent les vôtres en vous donnant un billet. En passant, si vous voulez m'en donner un, ça ne me dérange pas. Là, c'est peut-être le Seigneur! non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, tout ça pour vous dire que c'était la coutume. C'est la manière qu'il discernait le oui ou le non de Dieu. Le souverain sacrificateur avait ça. Des pierres qui disaient oui, non. Fait que Pierre, il est là en disant, bon, ben vu qu'on est la nouvelle patente, ben écoute, on va continuer à faire. Pourquoi il fait ça comme ça? Est-ce qu'après, les anciens sont choisis au sort? Paul et Barnabas, ils sont choisis comment? Comment ils sont appelés? Est-ce que les anciens sont là à Antioche, ils prient, puis ils disent, OK, il nous en faudrait 2 missionnaires. Là. On va essayer de voir dans la gang qui c'est qui se tient debout un peu. Là. OK, mettez-moi ces gars-là à part, on va tirer ça au sort. Pourquoi ils ne tirent plus au sort? Parce que justement, à partir de la Pentecôte, tu ne tires plus au sort. Le Seigneur va nous le dire. Mais si on n'est pas instruit que le Seigneur est au milieu de nous, et qui a pardonné, justifié, appelé, qui est en train de bâtir quelque chose de totalement nouveau, on risque de se priver de toute une dimension de notre vie chrétienne. Jésus-Christ nous a dit qu'il était pour revenir. Jésus-Christ nous a dit qu'il va nous donner le consolateur. Il nous dit que c'est plus avantageux, nous, dans notre position maintenant, aujourd'hui, que les apôtres eux-mêmes quand ils marchaient à Jérusalem avec lui ou dans la Judée. Mais si on n'est pas conscient de ça, on va passer à côté de quelque chose d'énorme. Il y a plein de gens qui ont des vies chrétiennes tellement plates que c'est des héros de continuer à vivre une affaire de même. Vous devriez les admirer en disant « Wow, t'es fausse! Si j'ai une job plate à essayer de trouver un employé, il m'a venu te chercher parce que t'es capable d'endurer ça longtemps. Fait combien de temps tu vis ça? 20 ans. My. As-tu du plaisir? Pas du tout. Mais c'est la chose à faire. Il y en a d'autres, c'est comme des bouteilles. Avez-vous remarqué que les bouteilles de mousseux, bouteilles de vin mousseux, quelle est la différence entre une bouteille de vin mousseux et non mousseux? C'est la grosseur, la force. Elle est faite différemment, sinon c'est une bombe. Mettez finalement, c'est des bombes. Tu ne peux pas mettre ça dans une bouteille normale de vin flat. Vin flat, une petite bouteille, tu sais, pas un fond avec, puis plus ou moins épais. Un bon mousseux intense. Genre, il y a le bouchon, il est scellé avec de la broche, le verre est plus épais. Et puis, il y en a, ils se sont déjà fait quasiment crever un œil en nous sentant comment ça marche, cette affaire-là. C'est vraiment. Puis quand ça part, chum, ça part. Hein? Tu sais, ça va être le temps de Noël, là, il y en a qui s'achètent ça, puis il y en a toujours des comiques sur eux. Et puis là, ils vont t'ouvrir ça, mon chum, pah! Ça saute, tu sais. Bien, ça, c'est un chrétien rempli de l'esprit. Il y a du vin, il est bon, des fois, il est flat. Mais il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, c'est des effervescents. Ils sont à contenir, ils sont même dangereux. Tu es obligé de mettre de la broche autour des autres. Calme-toi, calme-toi, tu sais, comme ça, en disant, non, donnez-moi quelqu'un à qui il faut que je parle. On était en Afrique. Et puis, n'importe où ce qu'on allait,
au restaurant, n'importe où, avec M. Tremblay. Fait que là, tu dis, bon, on va se reposer un peu, tu sais. Le serveur, serveuse, n'importe qui arrive. Oui, vous allez voir, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous, là? Moi, j'étais quasiment là. Vous mourrez, là. Pourquoi le Seigneur vous laisserait rentrer chez eux? Ouais, pourquoi? Tu sais, non, vous avez dû répondre parce qu'il ne vous lâchera pas un autre. Mais ça, c'est ça de l'effervescence. C'est quelqu'un qui voit quelqu'un en disant « Donne-moi une ouverture pour que mon bouchon saute. J'ai quelque chose à te dire, tu ne peux pas passer à côté de ça. Oublie le reste, là. Il n'y a rien. » Et puis, c'est des gens qui ont l'effervescence de la vie de l'Esprit en eux. Le Seigneur leur donne des nouveaux désirs, une nouvelle capacité, un nouvel intérêt pour Dieu parce qu'il est en train de nous réexpliquer qui est ce Dieu qu'on a fui. On le fuit parce que finalement, on comprenait mal. Quand c'est mal parti, si tu ne comprends pas le prologue d'une histoire, chum, tu vas tout décaler l'histoire sans arrêt. On a mal connu qui est Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit va venir nous donner la repentance. La repentance, ce n'est pas juste brailler sur nos péchés sans arrêt. Tu sais, à un moment donné, c'est assez, brailler. Ah, je regrette. Bon, correct, tu regrettes, c'est beau, regrette. Puis là, on passe à d'autres choses. Ah, je regrette. Oui, mais OK, on regrette nous autres aussi de t'avoir invité, là. Mais je veux dire, on essaie de te passer un nouveau message. Il y a une bonne nouvelle. Il y a du champagne. Ça va? Tu devais passer une bonne... regarde, oui, c'est vrai. Regarde, oui, puis là, tu vas dire, mais c'est terrible ce que je vois. C'est vrai. Es-tu content? Non. Ben, c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu pour ça. Ta condition. Il pardonne. Il y a le pardon des péchés. Écoute, c'est là que ça se passe. Puis, sais-tu, il te pardonne, puis il te donne une coupe de vin. Nous autres, on est straight, on donne du jus de raisin. Dieu nous attend avec du vin. Nous autres, on n'a pas lâché les Américains là-dessus. On devrait à un moment donné quand même changer ça, mais on va essayer de faire des changements à l'Église. Tout le monde flippe en ce moment, là. Mais Dieu nous attend avec des coupes de vin, un repas, un festin. Il veut mettre en nous son esprit. Cet esprit-là va être capable de nous donner, même dans les jours les plus sombres, une joie qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Les actes vont nous montrer ce que c'est d'être saisi par Dieu, d'être dans une nouvelle alliance. Et puis, regardez, le meilleur moyen de vous montrer ce que c'est cette nouvelle sorte de vie-là, c'est que je vais prendre mes disciples, je vais les remplir de l'esprit, puis je vais les mettre dans le trouble sans arrêt. Puis regarder leur face. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Comment Dieu va montrer au monde qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans notre vie, que toute votre vie aille bien? Même les gens du monde vont dire quand tout va bien, ça va bien pour tout le monde. Mais quand tu es dans des troubles, par exemple, il va prendre, il dit, regardez bien, on va faire une petite démonstration. Paul, fidèle au poste, oui, monsieur. OK, ton nouvel ami que je t'ai donné, silence, oui. Parfait. Les gars, allez, on brasse la bouteille. Annoncez l'Évangile. Il annonce l'Évangile. Il annonce tellement intensivement l'Évangile. C'est pas juste, écoutez, on aimerait vous expliquer que vous en pensez. Non. Il affirme. Hey, il affirme, puis il démolisse tout ce qui se met dans le chemin. Puis les gens, là, les écoutent en disant, oh, c'est assez, non, c'est pas assez. Puis ils continuent. Puis là, à un moment donné, la police arrive. Quand la police arrive, habituellement, c'est que... Hein? Ça a été trop loin. En tout cas, quand elle arrivait avant, c'était pour ça. Et là, ils sont là, puis là, la foule est en délire, pas de joie, ils veulent les tuer. Là, ils se font pogner à la police, ils se font frapper à coups de verge. Schnapp, pas des petites verges là, que tu fais en deux, puis ça fait du bruit, puis ça fait pas mal. Là. Les vrais qui font mal. Ils frappent, tu sais. Ah ouais, dans un cachot. Ça sent la pisse du deuxième qui était là avant toi, tu comprends-tu? Je veux dire, c'est sale là-dedans, t'as mal. Et qu'est-ce que les gars font? Ils chantent. Shake la bouteille, tu comprends? Il y a de l'effervescence encore. Ils sont contents d'avoir été traités dignes. Puis là, ils sont dans autre chose. Puis ils disent à tout le monde, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Quand Paul écrit ça à l'Église, finalement, des Philippiens, il est en prison. Réjouissez-vous. On est-tu bénis?
Si l'Église n'a pas ça, on annonce quoi dehors? Venez, c'est très le fun. On n'en peut plus. Pas vrai? Je veux dire, il faut shaker la bouteille. Il faut que l'effervescence soit là. Et c'est tout sans dire, écoute Seigneur, rappelle-moi encore t'es qui? T'es qui? Le Seigneur dit, bon, il t'attend, tu me le demandes. Là. Comment ça s'ennuie, toute la gang, cette là? Tu dis, je suis le sauveur. Encore. Toujours. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis le perdu, ça a l'air. Que tu retrouves à tous les fois. Et c'est comme ça qu'il dit, vous serez mes témoins, vous allez me connaître. Nous autres, des fois, on rentre dans une forme de moralisme puant, plate. Et qu'est-ce que ça fait? Des doubles vies. Des doubles vies. Parce qu'en apparence, ils essaient d'entrer dans quelque chose de mort, de faux. Et qu'est-ce que ça fait? Tu ne peux pas tromper la nature. Tu vas avoir une double vie, puis secrètement, beaucoup de ces gens-là ont une vie de vice en arrière où ils perdent complètement le contrôle de leur vie. Parce qu'ils ne vivent pas cette joie-là. Ils ne sont pas remplis. Ils ne sont pas en train de défier finalement toutes sortes de choses. Et Dieu déteste l'hypocrisie. Donc, on va rentrer dans un livre où est-ce qu'ils vont se faire tuer, ils vont se faire persécuter, ils vont avoir des naufrages, et ils sont toujours contents. Et ils vont dire, on vous invite à cette joie qui n'est pas d'ici. Jésus disait à Pilate, mon royaume, il n'est pas constitué, en d'autres mots, des choses de ce monde. Il est dans ce monde, il va affecter de ce monde, mais il n'a pas besoin de ce monde. C'est ce monde qui a besoin de lui. Et c'est pour ça qu'on est dans ce monde. Et donc, ce royaume, c'est nous d'abord conquis, sujets, et aussi en train de marcher avec lui au milieu d'un peuple, d'un monde qui est encore ennemi de Dieu. Et le Seigneur permet ces choses. Il permet étrangement ces choses. Et il va y avoir un jugement à la fin. Donc, shakons la bouteille. D'accord? Seigneur, on ne veut pas se priver de ce don qui est d'être rempli de ton esprit, de rempli de ta présence, rempli, Seigneur Dieu, de la parole et de l'esprit, afin que vraiment on puisse avoir une interprétation tout à fait neuve et nouvelle, de vraiment réaliser à quel point tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Et cette œuvre étrange dans laquelle tu nous as mis, ce baptême dans la mort de Christ et dans sa résurrection pour participer à une nouvelle sorte de vie. Seigneur, de constituer un nouveau peuple, un peuple, Seigneur Dieu, zélé pour les bonnes œuvres, un peuple qui apprend à vivre de ton commandement, de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, et puis d'aller jusqu'aux extrémités du monde pour annoncer une bonne nouvelle. Et tu dis, quand le dernier va rentrer, quand on va avoir atteint ces extrémités du monde, quand l'Évangile va avoir été proclamé d'un bout à l'autre, eh bien, Seigneur Dieu, selon ta propre autorité, tu vas revenir en temps et lieu. Et tu vas détruire tout ce qui s'oppose à toi. Pour l'instant, tu règnes au milieu de tes ennemis. Et tu fais d'eux ton marchepied, génération après génération. Et comme on a pris la scène un matin, et que le passage que Pasteur Yann nous a lu nous rappelle qu'il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois, donc on est en train de la vivre, cette vie. Et quand on meurt, on ne revient plus. Quand on meurt, on ne disparaît pas non plus. Tu nous rappelles que quand on meurt, on s'en va devant toi pour connaître le jugement. Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde pour prendre notre jugement, afin qu'on puisse passer du jugement certain qui s'en vient sur tous les êtres humains à la vie. Car c'est toi qui as porté notre malédiction. La malédiction que la loi décrivait de A à Z dans toute notre vie. Tu l'as porté, tu l'as cloué au bois du calvaire et tu as payé notre dette. Aujourd'hui, tu dis maintenant, tous ceux qui croient en toi, qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ, en cette mort, cette résurrection, vont trouver auprès de toi l'acceptation totale. Tu demeures juste, tout en justifiant celui qui vient à toi par Jésus-Christ. Pas par un autre chemin, par Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Et Seigneur Jésus, selon ta promesse, maintenant même pendant que ta parole est proclamée, toi-même tu intercèdes pour nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est ce que tu nous dis. Réjouis le cœur de ceux qui t'ont connu, Seigneur. Chasse souvent les idées sombres que ce monde essaie de mettre sur nous, les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir, et ramène-nous sans arrêt dans ta glorieuse lumière pour vraiment se réjouir à ta croix. Tout est accompli.
Tout est accompli. Et ma prière, Seigneur Dieu, c'est qu'on ne se prive pas de ton repos, qu'on abandonne notre ancienne manière de vivre. Si c'était la manière païenne de vivre n'importe comment dans le mal, qu'on abandonne cette forme parce qu'elle nous détruit. Mais si on était des gens qui étaient obsédés d'essayer de prouver qu'on était bons, délivre-nous-en, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse se réjouir de ce que tu nous as tellement aimés que tu as mis la justice de ton propre Fils à notre compte, afin que la paix soit parfaitement, éternellement établie entre nous et toi. Tu nous es maintenant devenu très, très favorable. Quand on prie, tu nous entends, parce qu'on prie au nom de Jésus. Puis quand on s'aventure dans toutes sortes de projets pour essayer de discerner ta volonté, tu es avec nous et tu nous diriges à cause de Jésus-Christ. Seigneur, on est à l'abri, dans le creux du rocher. Il n'y a plus de danger, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que dans ce temps des fêtes, ce temps de Noël, de Nouvel An, on puisse être une source de joie, Seigneur Dieu. Se réjouir d'abord, vraiment, vraiment se réjouir, d'avoir du bon temps, mais de rester, Seigneur, une bonne nouvelle tout autour de nous. Et notre prière, c'est que tous ceux dans nos familles, dans nos amis, qui vont nous côtoyer, Seigneur Dieu, puissent te rencontrer, toi, Seigneur Jésus. Toi. Et toi seul peux te parler de toi, Seigneur. Et mets tes mots dans notre bouche, si quelqu'un nous demande une explication. Merci énormément, Père, pour cette Église. Merci pour ce temps, ce lieu, ce pays, cette époque, cette capacité, cette grâce qu'on a en ce moment de pouvoir être zélés justement dans toutes sortes d'œuvres incroyablement bénies que tu nous appelles à marcher, bientôt à Haïti et d'autres projets. Seigneur, c'est incroyable. Bénis, bénis, bénis encore une fois ton nom, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bonne semaine tout le monde.